Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Notre elle d'aujourd'hui se rêvait pilote scientifique et c'est pourtant la voie du digital et de l'informatique qu'elle a finalement décidé d'emprunter avec succès. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Rizlan El Alaoui, CEO de QuickTech. Bonjour Rizlan et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia, je te remercie infiniment de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors racontez-nous votre histoire Rizlan. Je m'appelle Rizlan El Alaoui déjà, je suis ingénieure en informatique. Je suis de Marrakech, j'ai grandi à Marrakech. J'ai eu la chance d'avoir une enfance très épanouie avec une maman, femme de foyer qui s'occupait bien de nous. Donc un papa entrepreneur qui m'a filé la fibre entrepreneuriale à un très très jeune âge. J'étais une petite matheuse quand j'étais petite. Et puis mon rêve était d'être pilote, donc de piloter l'avion, puisque cet engin m'a toujours impressionnée par sa taille. Je me demandais toujours en fait comment ça se fait qu'un engin peut voler dans l'air comme ça. Donc j'avais ce petit rêve de le piloter. Alors finalement, vous avez fait vos études dans les sciences, c'est ça? Et j'ai eu mon bac au Maroc, j'ai fait des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs à Angers, en France. Dans quel domaine? En fait, j'ai fait maths sup, maths spé, dans des classes préparatoires aux grandes écoles. D'accord. Donc après, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique et j'ai eu mon master en computer science en informatique à Paris. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans à La Rochelle pour ensuite partir faire un MBA parce que j'avais comme projet professionnel de lancer, de devenir entrepreneur et de lancer mon propre business. Donc pour ceci, l'informatique ne suffisait pas. Donc je savais qu'il fallait absolument apprendre, avoir des connaissances en finance, en marketing, en gestion. Donc ce qui m'a poussé à aller faire un MBA, un Master of Business Administration. J'ai continué encore à travailler pour acquérir de l'expérience, notamment en Angleterre et puis en Asie. Ensuite, je suis rentrée au Maroc pour réaliser mon grand rêve entrepreneurial. Donc vous vous êtes bien outillé, vous avez fait le tour du monde et vous décidez de rentrer au Maroc. Alors comment ça s'est passé, votre retour au Maroc et le lancement de votre entreprise? Je suis rentrée au Maroc et puis j'ai benchmarké un petit peu, bien sûr. J'ai fait une petite étude de marché par rapport aux sociétés digitales qui existent au Maroc. Et puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens. Donc j'ai monté une agence digitale, en fait une société de développement web et mobile, mais qui donne des prestations en marketing digital aussi. Donc on fait du 360, du développement au référencement naturel, à la visibilité sur réseaux sociaux, conversion, advertising et tout ça. C'est effectivement le secteur porteur du moment et ça a commencé déjà il y a quelques années. Donc est-ce que vous avez trouvé une niche, un concept différent ou est-ce que vous vous êtes lancé dans le domaine, comme vous avez dit, à 360 degrés? En fait, je me suis lancée dans le domaine et à force de fréquenter mes clients, j'ai repéré un besoin qui était vraiment ultime chez mes clients, c'est qu'on avait du mal à gérer nos clients et à en trouver d'autres. Donc, j'ai développé un logiciel de gestion commerciale intelligente qui permet aux entreprises d'acquérir de nouveaux clients et non seulement ça, de les fidéliser. Et donc, voilà, ce logiciel travaille d'une manière à collecter les données publiques qui sont sur les réseaux sociaux pour nous donner un maximum d'informations sur le client pour pouvoir savoir comment l'aborder, comment lui parler. Vous savez, quand vous savez déjà en un clic que votre client aime bien BM ou le golf ou la course de voiture, vous pouvez très bien démarrer votre prospection. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur le web aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de data, beaucoup d'informations. Et si on collecte cette data, on la traite,
elle peut nous donner des informations pertinentes pour donner des résultats extraordinaires. En tant que jeune entrepreneur, entrepreneur femme, est-ce que vous avez eu des difficultés, des challenges à relever ou comment ça s'est passé? Oui, bien sûr, comme tout autre entrepreneur. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre les entrepreneurs. En fait, ceux qui réussissent à mon goût, et à mon avis, ce sont ceux qui arrivent à être persistants et à surmonter toutes ces difficultés. Parce que s'il n'y avait pas de difficultés, tout le monde l'aurait fait. Hein. Mais bon, donc parmi les difficultés que j'ai trouvées, donc il y a déjà le financement de mon projet. Parce que tout ce qui est intelligence artificielle en termes de ressources humaines et même en termes de ressources d'hébergement et tout est très consommateur. Donc j'avais Il faut les fonds du mal avec, oui. Il faut des fonds et pour avoir des fonds, il faut avoir des clients. Donc on se retrouve en fait dans ce qu'on appelle le chicken egg problem. C'est-à-dire, l'investisseur, en fait, ne veut jamais investir son argent avant de voir que la solution digitale a beaucoup de succès. Donc, il faut d'abord acquérir un nombre considérable de clients. Et puis, de l'autre côté, pour acquérir ces clients-là, il faut développer la solution, il faut la marketer, il faut la commercialiser et il faut des fonds pour. Donc, ça, c'était la première contrainte que j'ai eue. Et je l'ai surmonté grâce aux prestations de services que je donnais à l'agence, c'est-à-dire qu'on développait dans l'agence des solutions custom sur mesure pour nos clients. Et puis, tous les gains que j'avais de ce petit bébé aussi, qui est l'agence digitale, je le mettais dans le deuxième bébé, qui est la solution de gestion commerciale développée avec de l'intelligence artificielle et tout. Donc ça, c'était très contraignant parce que ça m'a demandé énormément d'efforts, que je me suis retrouvée à gérer 2 projets et puis un nouveau projet qui est en train déjà, un nouveau projet qui Alors vient justement, de se lancer, on va parler de vos qui est en nouveaux train projets. de financer un deuxième projet. Donc ça, c'était... donc j'avais une contrainte financière, une contrainte de recrutement aussi, parce qu'en termes de compétences, en fait, en tout cas dans le domaine de l'informatique, il y a un grand gap entre ce que nos informaticiens étudient aux universités, à l'école, et ce que le marché demande. Alors sur quoi vous travaillez actuellement, Rizlane? Quels sont vos projets? Donc actuellement, je suis en train de travailler sur une nouvelle version du logiciel déjà développé. Et puis, on continue toujours de travailler avec nos clients, que ce soit à l'étranger ou au Maroc. Mais j'ai quand même un projet qui me tient à cœur, sur lequel on est vraiment à l'étape embryonnaire d'études de faisabilité et tout. Et ça va être une plateforme aussi. Mais bon, sans trop rentrer dans le détail, on va dire. En tout cas, des projets passionnants et sans aucun doute qu'ils seront réussis. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Rizlane, pour votre témoignage. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.